et versons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Les 4 chemins de la vérité. Aujourd'hui, la science évolue, elle fait du chemin et progresse. Elle continue de déprendre les choses qu'elle ne comprenait pas hier. Elle continue de découvrir ce qui était pour elle un mystère autrefois. Nous pensons que dans la marche et la quête pour la vérité, il y a 4 chemins que les hommes doivent suivre. Ces chemins sont aussi différents, approches et démarches. Ils sont des moyens et des méthodes pour aller vers la vérité et connaître la vérité. Les 4 chemins. Le chemin de la foi sans la raison. Le chemin de la raison sans la foi. Le chemin du contraste, foi et raison. Chemin donc de l'opposition de la foi et de la raison. Et pour nous, il y a un 4e qui est le chemin de l'harmonie et de la complémentarité, foi et raison. Le chemin de la foi sans raison. Le chemin de la foi sans raison est cette voie qu'empruntent les religieux. C'est elle qui ne laisse pas de place à la raison et la réflexion. C'est aussi ce chemin qu'empruntent généralement les Africains, sinon nous les Africains. C'est d'ailleurs l'une des raisons du retard de l'Afrique. Les Africains sont responsables de rien. Comme hier, selon leurs croyances, tout venait des dieux. Aujourd'hui, leur développement ou leur pauvreté ne vient pas d'eux, mais d'autres personnes. Dans la plupart des cultures africaines, on a tendance à exclure la raison et la réflexion, car tout dépend des dieux. S'il pleut, s'il fait beau, si la récolte est bonne ou mauvaise, s'il y a plus de garçons ou de filles pendant les naissances, tout cela est de la volonté des dieux. Même aujourd'hui, les hommes en veste et cravate, c'est encore la même chose. Cela peut se voir dans notre politique. Nous ne pouvons pas nous défaire des maîtres, même notre économie et les urgences que nous vivons. Nos priorités sont définies par d'autres qui ne vivent pas parmi nous et qui ne connaissent pas réellement nos réalités. Même notre christianisme, elle est soit romaine ou américaine. Nos églises sont romantisées, en guillemets, ou américanisées. Les Africains ne croient pas en eux. Ils croient que tout ce qui leur arrive ne vient pas d'eux, mais plutôt soit de Dieu ou des autres, comme leurs ancêtres autrefois. Les Africains, de façon générale, ne sont pas maîtres de leur destin, soit les Blancs viendront les secourir ou Dieu. Le chemin de la raison sans la foi. Le chemin de la raison sans la foi est le chemin qu'empruntent généralement les scientifiques et ceux qui se disent athées. C'est un modèle de vie, c'est le chemin de la raison. Eux, ils croient qu'à ce qu'ils voient et à ce qui est rationnel. Leur Dieu est donc leur raison, leur capacité à réfléchir. C'est ce qui produit tout pour eux, car Dieu n'existe pas. Or, comme nous l'avons dit, croire l'inexistence de quelque chose, c'est tout de même croire, faire preuve de foi. Logiquement, ces personnes ne peuvent pas croire qu'elles ont un esprit ou une âme, car ces choses sont irrationnelles et ils ne croient pas à l'irrationnel. Ils croient forcément à tout ce qui est palpable, visible, à tout ce qui est tangible. Ce n'est pas parce qu'on ignore ou que nous ne sommes pas conscients d'une réalité existentielle à la vie, comme par exemple la force d'attraction ou la pesanteur, qu'elle ne s'applique pas à nous. Le chemin du contraste ou de l'opposition, foi-raison. Il y a aussi un autre groupe, non négligeable, qui sont sur ce chemin. Nous pensons que c'est en réalité une grande partie des hommes. Ce groupe-là est le plus grand. Ce sont les personnes qui ne nient pas la foi et les choses relatives à la foi. Mais elles préfèrent les ignorer. Ces personnes sont agitées entre foi et raison. Certains parmi elles disent être des croyants non pratiquants. Ils disent avoir conscience d'une autre réalité, mais préfèrent être plutôt conscients de la réalité présente de ce monde physique qu'ils voient. Ils sont tiraillés par un et l'autre pôle, raison ou foi. Ils sentent en eux une bataille qui s'y déroule.
deux voies les interpellent, celle du bien et celle du mal. Le chemin du contraste ou de l'opposition foi et raison est celui que la plupart des scientifiques chrétiens empruntent. Et ce chemin aboutit toujours soit à la victoire de l'un ou de l'autre, à la victoire de la raison ou de la foi. Ils sont perturbés par les deux pôles, positifs ou négatifs. En réalité, l'homme ne peut totalement laisser un et suivre l'autre. Il peut simplement faire taire un et l'ignorer et s'engager totalement avec l'autre. C'est le chemin de l'harmonie et de la complémentarité de la foi et de la raison. Ce dernier chemin est aussi une autre possibilité et il est emprunté par un petit groupe. C'est le point de vue de ceux qui croient que la foi ne peut être dissociée et séparée de la raison. Pour nous, c'est la foi qui produit les œuvres, car derrière chaque œuvre et chaque réalisation humaine se trouve une foi. Les œuvres et les réalisations des hommes sont d'abord des inspirations provenant de leur foi, de leur âme, donc de leur foi. Et pour nous, c'est de cette façon que la Bible présente la foi. Car la foi de la Bible produit forcément des preuves et des œuvres. C'est par ce chemin que nous avons compris le récit de la création de Moïse dans la Bible. Alors, nous pensons que la capacité de savoir agencer et harmoniser foi et raison nous donne une certaine sagesse et la compréhension de certaines choses qui ne peuvent être atteintes que par la combinaison foi et raison. Ne pas pouvoir et savoir agencer foi et raison est en réalité une forme d'ignorance. Cela nous limite et ne nous permet pas de pouvoir comprendre et atteindre certains niveaux et domaines qui exigent ce principe, foi et raison, la jonction de la foi et de la raison. Nous pensons que toutes les autres façons de comprendre et d'apprécier la vie, les vérités, sont des façons très limitées et approximatives des réalités. Selon nous, nous pensons que toutes sortes de réflexions ou de travaux qui ne résultent pas de l'harmonie foi et raison sont approximatives, voire même erronées. Comme nous l'avons dit, c'est une forme de limitation intellectuelle de croire que la raison est opposée à la foi. La foi et la raison cachent donc une sagesse et une connaissance qui doit absolument être découverte par les humains afin d'avoir une compréhension plus élevée des réalités existentielles. Nous pensons que découvrir ce chemin, combinaison foi et raison, serait l'une des plus grandes chances et possibilités qui donnerait à l'homme de pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender les réalités de notre vie et de notre monde. Cela permettra d'avoir une approche plus juste et plus saine des choses, des vérités, des réalités. C'est par ce moyen que nous avons pu comprendre que cette opposition, cette bataille qui dure depuis plusieurs siècles entre Dieu et la science est simplement une erreur. Cela provient de la confrontation de la foi et la raison qui se déroule à l'intérieur de certaines personnes. Alors, celui qui dominera entre la foi et la raison imposera son point de vue au corps, lui qui sera chargé de l'extérioriser. Alléluia. Alors, permettez-nous de faire un résumé, n'est-ce pas, de notre livre qui découle de notre révélation, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a faite. Et nous voulons, comme nous l'avons dit, éprouver la révélation que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a faite. Lorsque Dieu s'est révélé à nous, sinon à moi, voici exactement ce que le Seigneur me dit. Dieu dit, je te fais grâce. Je te donne cela. Et c'est comme je reçois dans mon esprit la connaissance du jardin d'Éden. Ça a commencé avec le jardin d'Éden. J'ai compris ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et alors le Seigneur me dit, je vous fais grâce. Et dans mon entendement, il est question donc de l'Afrique. Et j'ai donc eu l'impression que Dieu me dit que je donne cela à vous. Parce que
depuis des siècles, les gens lisent ces passages, mais je ne leur ai pas donné la possibilité, ou je dirais, la faveur, la grâce. Je ne leur ai pas donné ou fait la faveur de comprendre ces choses. Donc, à Moïse, n'est-ce pas, je lui ai révélé que c'est moi Dieu qui ai créé le monde en 6 jours et je me suis reposé le 7e jour. Mais Moïse n'avait pas forcément la compréhension de ces choses, la révélation donc de ces choses. Mais aujourd'hui, je lève le voile et je vous donne à vous, les Africains, de comprendre ces choses. Car durant plusieurs siècles, des générations et des générations ont lu la création, mais ne l'ont pas compris. Et Dieu me dit que voici, je te donne une preuve que je t'ai fait grâce. Alors Dieu me dit que tu ne verras personne parler de ces choses comme toi tu en parles. Lorsque tu verras ces choses, tu sauras que oui, c'est moi qui te parle. Et alors je suis maintenant là pour prouver cela. Et j'espère que je trouverai des personnes qui, eux aussi, ont cette compréhension, de sorte peut-être de démentir, de sorte... Je ne suis pas là pour dire forcément que je suis le meilleur, mais je me questionne toujours. Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Alors certainement que je trouverai des personnes qui auront certainement la même révélation, et alors ce que j'aurai entendu ne serait pas peut-être exact dans le sens où Dieu dit que tu ne trouveras personne qui dira les choses que tu dis. Ce n'est pas pour moi, comme je le dis, de m'inventer, mais d'avoir l'assurance que réellement Dieu m'a parlé. Vous voyez? Le prophète Daniel a pu avoir la révélation du songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait. C'est vrai que Dieu lui avait donné de savoir quel est ce songe. Mais plutôt Daniel n'avait pas encore eu la révélation de ce que cela voulait dire, pour dire que nous pouvons avoir une révélation. Un peu comme le prophète peut avoir une image, peut voir une image, qui est donc une révélation. Ça, c'est une chose. Mais savoir ce que cette révélation qu'il a vue, qu'il a reçue, veut dire, est une autre chose. Aujourd'hui, Dieu enlève le voile sur le jardin d'Éden et sur la création. Nous allons parler de la création, c'est-à-dire du 1er jour au 6e jour. Mais en réalité, le jardin d'Éden, tel que Dieu nous en a fait la révélation, est encore plus complexe. Le jardin d'Éden n'a rien à voir avec la foi. C'est une question, n'est-ce pas, de compréhension. Voilà. Et souvent, je trouve beaucoup de chrétiens qui me disent: est-ce que tu prétends comprendre la Bible par l'intelligence? Souvent, je suis choqué et étonné de cette question. Et je leur réponds ceci: on ne comprend pas la Bible par la foi. Je veux dire à mes frères chrétiens qu'on ne comprend pas la Bible par la foi. La foi est une chose. La foi ne peut pas comprendre. La foi ne comprend pas. La foi nous donne accès à quelque chose. N'est-ce pas? La foi est comme un ascenseur qui lui donne de voir.
Mais la compréhension de ce que nous voyons est autre chose. Par exemple, la foi peut nous donner d'avoir une révélation. Mais la compréhension de la révélation est une autre chose. On comprend par l'intelligence, on ne comprend pas par la foi. La foi donc peut te mettre quelque part, mais ensuite la compréhension de la chose, des choses que tu vois, ce n'est plus par la foi, c'est par l'intelligence.